Bienvenue. Donc, nous sommes en direct de l'Académie de Grenoble. On va parler aujourd'hui, c'est du pass culture. Donc, dans un premier temps, Bonjour. je vais me présenter. Ensuite, je vais laisser mon camarade du jour se présenter également. Donc, je m'appelle Jeanne Rousseau, je suis CPE en établissement, donc dans un lycée professionnel. Et donc, en premier, je vous présenterai le pass culture. Et donc, je t'en prie, je te laisse la parole. Bonjour, je m'appelle Albin Ray, je suis lycéen dans la Drôme et en classe de terminale et donc utilisateur du Pass Culture et aussi élu au conseil académique de la ville lycéenne de l'Académie de Grenoble. Enchanté à tous. Donc, le pass culture, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord une application sur laquelle on va vous proposer du contenu culturel. Donc, sur cette application, vous pouvez avoir un compte, tous les lycéens de 15 à 17 et 18 ans. Donc, à 15 ans, vous avez une somme de 20 euros qui est allouée. À 16 ans, vous allez avoir le droit à 30 euros. 17 ans, 30 euros également. Cet argent, il est cumulable. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez ne pas l'utiliser à 15 ans. Et donc, quand vous aurez 16 ans, ça va s'additionner jusqu'à vos 17 ans. Par contre, s'il n'est pas utilisé cet argent-là, vous allez le perdre à la veille de vos 18 ans. Et pour bénéficier après, à vos 18 ans, des 300 euros qui vous sont alloués ensuite, il y aura une petite manipulation de réinscription à faire, mais sachez que vous pouvez bénéficier jusque de vos 18 ans pendant 2 ans ensuite après votre réinscription. Donc, c'est très intéressant pour pouvoir poursuivre des activités culturelles, pour découvrir également beaucoup d'aspects, donc sortir au cinéma, acheter des livres. Et puis, je pense que c'est Albin plutôt qui sera plus apte à vous dire, à vous décrire tout ce qu'il y a sur le Pass Culture, puisque lui a pu déjà expérimenter et l'utiliser. Mais profitez de la chance qu'on vous donne avec l'argent qui vous est donné par le Pass Culture pour profiter et découvrir d'un maximum d'activités culturelles dont vous n'auriez pas forcément envie ou l'occasion de découvrir habituellement. Albin, je te laisse un petit Et peu décrire ton expérience, et puis après, on pourra répondre à des questions peut-être un petit peu plus pointues ou des questionnements que vous auriez ouais, sur le ouais. Pass Culture. Bah donc par rapport à moi l'application, c'est vrai que quelque chose qui est très ludique d'utilisation. Moi pour m'inscrire, ça n'a pas du tout été compliqué, juste rentrer son mail, ses informations et les identifiants et du connect qui sont transmis, moi qui m'ont été donnés par mon lycée. Et donc directement j'ai reçu la somme qui m'était due. Donc moi là j'ai 17 ans donc j'ai eu 30 euros et j'ai pu m'intéresser grâce à l'application dessus à plein d'informations qui étaient intéressantes sur par exemple la sortie de films ou certains concerts ou des livres vraiment dessus à plein de choses et même des ressources qui sont gratuites auxquelles nous pouvons avoir accès. Et également, je suis allé, donc grâce au Pass Culture, à l'opéra. Donc ça m'a payé ma place d'opéra. Je ne serais jamais allé à l'opéra, l'opéra de Lyon exactement, sans mon Pass Culture. Et donc j'ai découvert voilà quelque chose d'assez fantastique. On peut pas forcément voir tous les jours. Et rien que le cadre, l'ambiance au niveau culture, c'était quelque chose d'assez énorme. Et donc, ça m'a vraiment, voilà, fait une grande découverte et c'était vraiment super intéressant, quoi. Donc, j'encourage vraiment à tout le monde à s'intéresser à ce qu'on peut avoir droit avec le Pass Culture, comment on peut l'utiliser, et voilà. Donc, on verra bien après ce que vous pouvez faire de cette utilisation parce qu'il y en a pour tout le monde. Voilà, donc comme le dit Albin, il y a des grandes opportunités. On peut justement avoir accès à des offres culturelles dont on n'a pas l'habitude, comme tu parles là de l'opéra. Mais voilà, ça peut aussi nous permettre de réserver un livre dans une structure culturelle. Ouais. Donc pour Une poursuivre là, librairie. de la lecture, acheter du matériel, par exemple, pour quelqu'un qui aimerait faire du dessin, il y a possibilité d'acheter du matériel. Donc, c'est Mm. très divers et varié. Et donc, il y en a, comme tu dis, pour tout le monde. Je vois l'argent non déboursé, reste-t-il sur le compte ou disparaît-il à un moment? Donc, oui, ça disparaît à un moment. C'est-à-dire que de 15 à 17 ans, vous allez pouvoir cumuler l'argent.
Mais à la veille de vos 18 ans, par contre, l'argent qui n'aura pas été utilisé, vous allez le perdre. Donc, vous pouvez quand même réserver et après aller chercher après vos 17 ans. Ce sera conservé dans les 30 jours pour certains biens matériels et jusque 10 jours, me semble-t-il, pour les livres. Euh, mais ça disparaît par contre, oui, à la fin de l'inscription des fins de 17 ans. On demande aussi jusqu'à quel âge on peut aussi garder cet argent sur notre compte Pass Culture. Donc comment ça marche par rapport à ça justement? Alors, donc, jusqu'à la veille des 18 ans, donc de 15 à 17, on va pouvoir cumuler les 20, 30 et 30 euros. Par contre, Oui, la oui. réinscription peut se faire. Donc, si on a déjà eu un compte à 17 ans, la manipulation, c'est se déconnecter, se reconnecter et faire un changement au niveau du profil pour se réinscrire. Donc, toujours avec la même adresse mail, et ça, c'est important. Et là, ça va changer en fait au niveau du profil, puisque vous aurez 18 ans, vous allez avoir les 300 euros qui seront crédités. Parce que le crédit se fait automatiquement le jour de votre anniversaire. Il n'y a pas de manipulation à faire. Et donc, ces 300 euros, par contre, vous les avez pour 2 ans. Vous avez 2 ans pour les utiliser. Ok. Alors, est-on obligé de réserver un livre ou peut-on le payer directement sur place? Alors non, le but, c'est de réserver directement en ligne. Et donc, une fois que vous avez fait la réservation, donc comme Albin pourra confirmer par rapport à l'opéra, vous avez un code qui vous est donné. Et ensuite, vous allez chercher votre bien ou votre place, si c'est une place de concert, une place d'opéra, directement dans la structure concernée. Voilà, tout se passe automatiquement et c'est aussi comme ça que c'est simple et facile d'utilisation et que j'encourage aussi tout le monde à s'en servir parce que c'est dommage que qu'on ait aussi quelque chose nous jeunes qui soit mis en place et qu'on s'en serve pas aussi forcément donc voilà si vous pouvez en bénéficier allez-y renseignez-vous et installez l'application Pass Culture qui est présente sur tous les téléphones qui peut être présente. Alors, est-il possible de compléter un achat avec son propre argent s'il n'y a plus assez sur le compte? Donc là-dessus, j'ai pas de réponse toute faite à vous donner. Étant donné que vous pouvez réserver le bien si vous n'avez pas suffisamment d'argent, peut-être qu'Alban pourra compléter. Je ne sais pas si tu as déjà pu faire cette expérience-là. J'imagine que vous pouvez tout de même réserver et compléter une fois que vous vous déplacez dans la structure. Donc pourquoi pas vous rapprocher du référent pass culturel si vous en avez un dans l'établissement ou si vous avez quelqu'un dans l'entourage qui s'y connaît peut-être un petit peu mieux et connaîtra la réponse à la question. Hmm. Ben justement, oui, par rapport à ça, moi, en librairie plutôt, donc c'est vrai qu'il me restait un peu d'argent sur mon pass culture après après avoir fait donc ce tour à l'opéra. J'ai pu acheter un livre en payant une partie du livre avec le pass culture pour arriver à zéro quoi sur mon compte. Donc pas de souci normalement par rapport à ça, c'est juste une manip technique quoi. Ouais. Bah voilà, donc les deux sont compatibles en tout cas. Est-ce que l'application met en avant des actualités sur le cinéma? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'application, elle est basée sur la géolocalisation également. Donc, ça va vous proposer toutes sortes d'offres culturelles dans votre coin. Il me semble que vous avez même un curseur pour sélectionner un petit peu la zone géographique que vous souhaitez, donc de 0 à 100 km, il me semble. Et donc, ça va vous proposer, voilà, ce que les structures du cinéma, en tout cas, vont vous proposer aux alentours. Donc, ça peut très bien être des séances pour du cinéma, des films assez anciens ou des films plus récents pour les festivals. Hmm. Est-ce que ça aide à vraiment s'ouvrir à de nouvelles activités? Et ben là, vous avez l'exemple d'Albin, justement, qui a profité de l'argent qui était alloué pour découvrir l'opéra. Donc oui, oui, ça peut être l'opportunité pour découvrir de nouvelles activités, découvrir, peut-être qu'on vous a parlé d'un auteur, ça vous tente, mais vous n'avez pas osé l'acheter vous-même. Et ben voilà, ça peut être l'opportunité d'utiliser cet argent. Parce que peut-être que vous aviez peur d'être déçu et de ne pas vouloir utiliser son propre argent. Bon voilà, c'est l'occasion. L'opéra, c'est une opportunité comme une autre. Et c'est vrai que c'est pas forcément une idée que tu aurais pu avoir comme ça, Alban, par exemple. Ah bah ça vraiment. Donc moi c'est une super expérience. C'est pour ça que je viens aussi ici vous la partager et j'espère que vous pourrez faire aussi comme moi découvrir voilà de nouvelles choses grâce à Space Culture. Donc vraiment ouais, utilisez-le.
c'est le but, c'est l'un des buts en tout cas du Pass Culture, c'est d'ouvrir le champ des possibles culturels en fait pour les jeunes. Donc Albin, c'est une question pour toi. Comment ça t'est venu l'opéra? Ah, donc ça c'est une bonne question. C'est vrai que c'était une curiosité, on va dire, personnelle, de savoir ce qu'était l'opéra. Puis je n'avais pas eu avant l'idée d'aller voir, et donc c'est en étant sur l'application aussi et avoir cette recherche-là aussi de culture que j'ai pu voir qu'il y avait un ballet d'opéra à l'opéra de Lyon, et donc au moment où j'y étais, réserver la place, et ensuite y aller. Ça vient d'une curiosité plutôt culturelle vraiment. Donc c'est grâce au Pass Culture, en me renseignant en fait, parce que j'avais pas eu ce déclic-là vraiment avant le Pass Culture, de d'aller voir un opéra, ou de même savoir me renseigner. Voilà, je savais que ça existait, mais de dire ah bon, moi je peux aller voir un opéra. Voilà. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose dont on a l'impression qu'on peut s'autoriser à y aller. Et justement, si ça donne l'opportunité de se dire, ah, ben non, en fait, aussi, je peux y aller, je suis en capacité d'y aller, pourquoi pas? Et donc, une deuxième question, est-ce que tu retourneras à l'opéra? Est-ce que c'était une bonne expérience? Encore une bonne question. Oui, c'était une bonne expérience. Après, c'est sûr que tout dépend ce qu'on va aussi voir. Des fois, il faut avoir aussi quand même cette voilà sensibilité-là. Mais moi, ça m'intéresse. Je pense que là, bien sûr, j'y retournerai. Je pense plus m'orienter vers plus ce qui est orchestre. J'ai beaucoup aimé la musique. Et vraiment les instruments et la réalité aussi du son. Donc vraiment, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, et j'y retournerai bien sûr pour le plaisir. Est-ce qu'on peut acheter des mangas? Eh bien, oui, si c'est proposé, justement, ça fait partie des livres qui sont proposés, mangas, BD, romans, tout ce que les structures, donc librairie ou Fnac, par exemple, si ça fait partie des structures qui sont proposées sur l'application, oui, vous allez pouvoir réserver et aller chercher ensuite directement sur site le manga en question. Est-ce que l'application est facile à utiliser? Alors, j'ai pu la voir un petit peu, elle a l'air très intuitive, mais du coup, Albin, c'est plus toi qui vas pouvoir répondre à cette question. Alors justement, comme je disais tout à l'heure, oui, elle est simple d'utilisation. Donc moi, quand là, je l'ai encore sur mon téléphone, il y a plusieurs catégories, plusieurs volets qu'on peut regarder sur l'application, et il y en a un petit onglet aussi recherche, où on peut regarder ce qui nous intéresse. Et donc, moi, c'est ça que je trouve aussi simple, c'est-à-dire qu'on peut mettre un mot-clé, et puis on va voir tout ce qui se rapporte justement à ce mot-clé-là, et tout ce qui peut aussi nous intéresser. Donc, voilà. Et vraiment, c'est pas juste de l'argent qui nous est donné, c'est aussi un moyen de découvrir un nouveau type de loisir auquel on pense pas forcément. J'ai vu tout à l'heure aussi dans le chat une question qui parlait plus si c'était juste une consommation culturelle, ou si c'était aussi plus quelque chose de nouveau qui va encourager à découvrir de nouvelles pratiques. Moi, je dis totalement oui. C'est vraiment pour nous ouvrir aussi l'esprit de nouvelles pratiques culturelles. Comment accède-t-on au Pass Culture? Alors, pour le Pass Culture, vous pouvez vous connecter via EduConnect, en fait. Donc, si vous êtes scolarisé en établissement public, donc collège, lycée, vous pouvez demander, c'est votre code EduConnect directement à l'établissement. Et ensuite, on télécharge l'application. Vous avez les manipulations de présentation, nom, prénom, votre mail, date de naissance à remplir. Et ensuite, vous pouvez sélectionner donc, votre profil. Donc, est-ce que vous êtes collégien, lycéen? Et là, on va vous demander de quel type d'établissement. Et donc, ensuite, vous pouvez remplir le numéro du Connect. C'est très facile à remplir, c'est très rapide. Et ensuite, vous avez votre compte qui est prêt. Créditer, voilà, si vous avez besoin, comme j'ai dit, des 20 euros. Et donc, vous pouvez déjà surfer sur l'application, sélectionner, faire des recherches et puis regarder un petit peu ce qui vous plaît et ce que vous aimeriez découvrir. Que se passe-t-il si la réservation n'est pas retirée à temps?
Eh bien là, moi, je t'invite plutôt c'est à te rapprocher de la structure dans laquelle tu as fait la réservation pour savoir en fait si la réservation a été annulée, si tu peux toujours venir récupérer ta réservation. Si ça a été annulé, si un remboursement est possible, puisque les remboursements sont possibles tout de même sur l'application. Mais il faut se rapprocher directement de la structure concernée pour connaître les modalités. Albin, comment comptes-tu dépenser tes futurs 300 €? Ah, bah ça aussi, c'est une question, c'est une grande question. On a parlé un peu d'opéra tout à l'heure. Bah, pourquoi pas retourner une fois, mais là plutôt à Paris pour voir aussi l'ambiance. Après, il n'y a pas que ça. Je pense que c'est aussi un moyen pour les étudiants. Quand on arrive à 18 ans, on a aussi des fois des achats aussi pour nos études de livres. Donc moi j'aimerais aussi arriver à combiner les deux. Donc par exemple si je vais dans le droit, je m'oriente plus vers une licence de droit, eh bien j'achèterais peut-être un code ou, ou quelque chose comme ça et en librairie. Ou après ce que j'ai vu, ce qui était pas mal, c'est on peut aussi aller faire des sorties au cinéma ou même autre que opéra, participer à des activités, des ateliers aussi culturels avec des auteurs ou avec des peintres. Donc ça, voilà. Après, c'est assez à réfléchir. Je pense que chacun a ses possibilités, mais voilà, moi, ce serait plus concentré sur ça. On peut demander notre passe culture à n'importe quel moment dans l'année. Donc l'inscription, elle peut se faire n'importe quand dans l'année en soi. Et puis comme je le disais tout à l'heure, le crédit se fait automatiquement le jour de l'anniversaire. Donc là, admettons l'anniversaire, c'est demain, et ben demain, tu seras crédité de ton nouveau solde et ce sera crédité. Voilà. On va terminer là-dessus. N'hésitez pas à regarder de nouveau le live si vous avez raté une question ou une information. Et puis, vous pouvez également retrouver des réponses à vos questions très certainement sur le site directement du Pass Culture qui est très bien fait. Vous avez plein de réponses à plein de questions différentes. Voilà. Super. Et ben, en tout cas, merci beaucoup, hein, Jeanne, pour toutes ces Merci informations sur beaucoup. la culture. C'était un plaisir d'être parmi vous. Eh bien, merci oui, à toi aussi, Albin, de ton témoignage qui a pu éclairer beaucoup de tes camarades lycéens aujourd'hui et qui ont pu du coup découvrir de nouvelles pratiques et savoir un petit peu ce qu'on peut faire avec ce Pass Culture. Merci. Merci.